Tout en vous souhaitant une bonne fin de nuit, retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 16 décembre 1999 autour de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Isabelle Mergo, Pierre Bellemare, Jean-Yann. Vous avez vu la marée noire, ça se présente mal. C'est pas bien ça. D'autant que les moyens pour lutter contre sont dérisoires, la pelle, le seau, bon. Pour l'instant, ils sont à 500 km des côtes avec une pelle et un seau. Ils ont bonne mine. Ça pourrait faire un film, La marée était en noir. Mais les bactéries travaillent mieux que les hommes, là. Hein. Oui. Ah ouais. Mais Pourquoi il s'est coupé en deux, ce gros bateau? Il s'est pas échoué, il s'est cassé. Il s'est cassé. Parce que c'est trop long. Quand il y a des vagues, hein, je parle sous le contrôle d'un ancien marin. Oui. Quand il y a des... Vous naviguez plus? Non, mais en tant qu'arrière-petit-fils de Castrejón, le bateau se casse. Oui. Il faudrait donc transporter le pétrole dans des petites barcasses d'1 mètre, 1,50 m. À la rame. Si vous le permettez, il y a quand même une autre raison pour laquelle le bateau se casse, quand même. Il faut dire. C'est l'assurance. C'est que généralement, ces bateaux, il était maltais, par exemple. Celui-là, c'était un pavillon maltais, peuplé d'Indiens, hein. Vous avez d'ailleurs remarqué, les gens qui les ont élitreillés ont été obligés de préciser qu'ils avaient au départ les élitreillés. Ils les ont montés dans. Élitreillés, vous élitreillés. Ah bah oui, parce que j'avais compris. Les gens qui les ont élitreillés ont été obligés parents d'Élie et Dieudonné, non. Non, de descendre d'abord sur le bateau pour mettre de l'ordre parce qu'ils se battaient pour attraper le quart. C'était très difficile, donc de les sauver parce qu'ils se bagarraient. Qu'est-ce qu'il raconte bien ce qu'il n'a pas vu? Oui. Ah ben c'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai entendu. Alors la raison pour laquelle ça se casse, c'est que donc ce bateau maltais, en fait, il en est peut-être à sa 3e ou 4e vie. C'est-à-dire que ce bateau a été construit pour durer 7, 8 ans. Ensuite, la compagnie l'a vendu. Généralement des Grecs ou des armateurs du Liberia l'ont repris et ils l'ont encore fait marcher autant. Et puis il y en a un 3e qui le reprend encore. Et là, vraiment, il en peut plus, le bateau. Mais pourquoi on lui a posé la question? Il ne peut que se casser, quoi, voilà. Bon. Ce n'est que rouille. Ce n'est que rouille, voilà. C'est quand même... Mais le pavillon maltais, ça représente une bouteille de whisky? Non, c'est la fameuse croix de Malte, elle est dessus. Oui. Sur son pavillon. Non, ce qui est terrible, c'est que l'eau se mélange au pétrole. Oui. Ça fait du chewing-gum, de la guimauve, une espèce de mousse au chocolat qui double de volume en l'espace de quelques minutes. Comme Maïté. Ce sont des gazoils lourds. Donc, Alors, on met aussi des boudins, pas des jeunes filles, hein, des boudins de caoutchouc qu'on gonfle. On encercle la tâche, en quelque sorte. Enfin, vous voyez, c'est très artisanal. Hein. Là, ils en sont pas là. On est mal barré là parce que les deux bouts du bateau ils ont coulé dans le fond, ils sont au fond. Alors les boudins, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent en surface? Ça flotte. Oui, mais le pétrole remonte parce qu'il est plus léger que l'eau, donc il arrive à la surface. Ce qu'il faudrait, c'est avoir des mecs en barque avec des lampes. Oui. Avec des lampes. Des lampes à pétrole. Ouais. Mettrait des mèches dans le truc et puis ça cramerait. Mais il y a quand même... La nouvelle version de la pêche au lamparo. Mais il y a quand même le commandant du port de Saint-Nazaire qui est pas clair dans l'histoire. Il paraît qu'il aurait refusé. Oui, il a une petite escale urgente, hein. Oui. Urgente. Oui. Là, on sait pas tout. Donc, les garçons, si vous voulez vous présenter. Et moi, je chante pâté? Non, vous n'êtes pas dans le coup. Au Brésil, on organise l'élection de l'homme le plus laid. Si ça vous tente. Je sens le pâté. Alors, tu veux y aller, mon chéri? Il paraît qu'il y a des centaines de candidats qui se manifestent, qui savent plus où donner de la tête aux inscriptions. C'est normal. Ah, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de mecs qui sont moches. Oui. Donc c'est une ouverture. C'est ça ou le football, hein, quand on est au Brésil. Pour s'en sortir. Il gagne quelque chose, le plus moche? Une opération de chirurgie esthétique. Ah, c'est bête. Alors. Donc il devient la femme la plus moche du monde. Oui. Alors, une citation que nous envoie Monsieur Lattré, qui a dit « Pourquoi Warren Beatty serait-il meilleur au lit que mon plombier? Ce n'est pas parce qu'il est dans le journal qu'il en a une plus grosse. » C'est une femme. Ça se balade entre Madonna Sharon et Stone. Ça va lui faire plaisir. Hein? Ah, c'est une française? Johnny. Elle n'est pas française, mais enfin de cœur et sans doute du reste, elle l'est. Birkin? Non. C'est une actrice? Oui. De cœur, et vous avez dit, et du reste sans doute, c'est-à-dire. Elle est morte? Non. Oh bah non. Qui a connu. Non, mais enfin, faut quand même se dépêcher de trouver la réponse. Ah bon? Ah ouais. Qui a connu Monsieur Beatty. Elle a dû connaître, mais pas bibliquement. Non, n'a pas croqué.
Non, je crois pas, non. Ça se croque pas. C'est une actrice, donc. C'est une Anglaise qui vit en France, quoi, c'est ça, non? Alors, elle a un passeport britannique. Ah, c'est ça. Amanda Lear? Amanda Lear. Bonne réponse de Jean-Yann. Enfin, Alors, elle s'est pas fait Warren Beatty, Amanda Lear? non. Non, mais elle s'est fait le plombier. Oui. C'est ça qu'elle dit, non? Voilà. Je trouve que c'est assez élégamment exprimé. C'est pas parce que Warren Beatty est dans le journal qu'il en a une plus grosse que Oh, mon c'est plombier. tout elle, ça. Hein. Oui. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Une photo de chinoise ravissante sous les yeux. Elle a les yeux un peu cernés, mais enfin on comprend quand on sait qu'il s'agit d'Annabelle Chong, qui est une actrice porno qui a réussi à accueillir, entre guillemets, 250 partenaires en 10 heures. Entre guillemets ou entre ses cuisses? Tu vois, j'ai pas osé la faire, celle-là. Alors ça prend 2 cassettes, parce que bon, elle a fait ça pour la vidéo. Ah, ça fait 25 à l'heure. Oui, d'ailleurs c'est le titre du papier, 25 nœuds à l'heure. Oui, c'est une bonne vitesse. Oui, dis donc, ça fait 4 minutes par... Mais alors, attends, Ah, mais il y en a peut-être un qui est très Elle rapide. fait moins et bien puis que un le Normandie, autre, il était à 34 nœuds. c'est quoi On peut la... pas dire que ça fait Le 4 Normandie, il était à 34 nœuds. C'est quoi la dimension moyenne d'un sexe chinois? C'est petit, dit une dame, Oui, dans Ça fait 10 l'assistant. cm. Ça fait pas 4 16, minutes par 17, mec, parce que Non, peut-être mais qu'il y en a ça, un qui c'est est très pas rapide et un étonnant, non. autre. C'est une idée reçue, je le signale Oui. gentiment. Que Bon, quoi, allez, que on quoi Les Chinoises n'ont On pas met de seins, 16, 17, les un truc sexes comme des ça. Chinois sont petits, tout ça, c'est des Mais idées qu'est-ce que vous reçues. connaissez le sexe des Ce sont Chinois, des idées vous? reçues. Mais Pierre, il connaît tout sur tout. Alors, le sexe du Chinois, il est comment? Comment vous l'avez découvert, le sexe du Chinois? En fréquentant des Chinois, tout simplement. Je vais vous dire un truc. J'étais un jour dans un café, un établissement de boissons, n'est-ce pas, de la rue. J'étais très jeune, de la rue de Palestro. Nous fréquentions le soir pour boire des coups. Et il y avait une dame qui était là, une vieille prostituée. Je vais essayer de pas être vulgaire. Hein. Ça va pas être facile. Alors, il y a une vieille tapineuse qui était au comptoir. Et puis il rentre une fille qui dit, oh là là, oh là là, dis donc, quelle vie, hein, j'en ai marre. Alors l'autre, tu dis, bah, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, j'en ai marre. Finalement, maintenant, j'en ai marre. Si j'avais fait autant de kilomètres que j'ai pris de centimètres, ne dis pas. Alors elle dit, ah ben là, tu vas pas te décourager. À combien de temps que tu fais ça? Bah, ça fait à peu près 40 ans. Et la fille, elle sort un papier, puis elle compte, elle dit 40 ans. Combien t'en faisais par jour? 10, 40 par 10... qui faisait combien? Une moyenne de 15 cm. Hein, j'en ai. Je lui ai dit, bon, t'as pas de peau, t'es même pas à Fontainebleau. Je vous jure que c'est vrai. Donc là, ce truc-là, c'est 250 On met à 15, ouais. à 15 cm, ça fait pas beaucoup, hein, ça fait un petit kilomètre. Elle a pas encore vraiment ce qu'on appelle dérouler du câble, quoi, vous voyez. Attendez, 251 partenaires. Oui. Eh ben, à 10 cm, ça ferait 2510. Faut pas compter en centimètres. Hein. Eh ben, Oh, 2000, vous comptez en mètres, peut-être, monsieur? Combien ça fait? Oh là là, oh, qu'il est 2510 prétentieux. cm, ça fait combien de mètres? 25 mètres? Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Oui. C'est tout. Bon, bah alors quoi? En plus, c'est vrai, 4 minutes par partenaire, on n'a pas le temps de s'attacher vraiment. Ah non, non. Mais pas forcément 4 minutes, il y en a peut-être un qui Oh, est très non. rapide, il fait 1 minute, et l'autre, il en fait Moi, 6. je vois pas C'est ça surtout comme le- ça, moi. Je crois qu'ils doivent être en même temps plusieurs. Ah, vous croyez? Ah oui. Ah oui. La Chez les femme a dames, il y a- plusieurs zones d'occupation, hein. C'est vrai que vous connaissez bien la question, vous, ce cinéma-là, vous êtes familier. Ne Hein. recommencez pas votre truc. Je vous dis que ça m'amuse plus et plus rigolo parce qu'il y en a plus des pastiches marrants. Un pastiche, sinon rien. Deuxième citation, et celle-ci nous est envoyée par Monsieur Chantraine, qui a dit « Il y a 2 sortes de Belges, les Wallons qui sont assez proches de l'homme et les Flamands qui sont assez proches de la Hollande. Des proches. » C'est des proches. Hein. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ça fait rire Monsieur Pierre. Ah oui. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont des choses à dire dans un micro.
Le portable descend dans le métro. C'est-à-dire qu'en dehors de quelques tunnels où les ondes ne passent pas, on peut appeler maintenant et se faire appeler partout, dans toutes les stations. À condition d'avoir la ligne. Dans les rames. Ah oui, non, mais attendez. Ça serait bien parce que maintenant les mecs ils se frotteront sur les gonzesses, diront mais c'est mon portable, madame. Oui, surtout que maintenant, il y a les portables vibreurs. Ah oui, oui. Il paraît que c'est Et très... bibande, surtout. Oui, il faut rentrer le code PIN. Hein. Oh, pour vous. Enfin, moi, si, je le rentre. Alors. Évidemment, et vous aussi. Ça s'appelle comme ça, tu n'inventes rien. Oui, c'est vrai, mais ça s'écrit Rentrez votre code P-E-A-N, hein. Non, PIN. Non. Ça s'écrit P-I-N. Ouais. Non, mais il n'a pas encore vu un portable, hein, faut dire ce qui est. Bon. Si. Ah bon? Vous avez un portable, Philippe? J'ai un portable. Ah, formidable. Ah là là. Je l'ai oublié, là. Mais j'ai un portable. Ah, il évolue quand même. Hein. Oui. Ah ouais. Ah oui, il avance doucement vers le 21e siècle, hein, quand même. Mais il y a énormément d'escrocs. Hein. Regardez, là, à Berlin, il y a une bande d'escrocs qui a imaginé de faire le porte-à-porte dans les immeubles, et ils disent à des braves gens sans défense, on vient mettre vos appareils ménagers en conformité avec l'an 2000. Alors les braves gens, ils sortent le sèche-cheveux, le micro-ondes, et puis ils les bidouillent légèrement, ils se font payer très cher, ou bien ils emportent le matériel en disant qu'ils reviendront quand ça sera au point. Ce qu'on redoute le plus, le soir du 31 décembre, c'est pas le vrai bug. Oui. Ce sont tous les rigolos qui mettent des virus dans tous les faits réseaux informatiques, qui vont se donner à cœur joie, bien entendu, puisqu'ils seront cachés derrière le bug de l'an 2000. Donc, le bug le pire, c'est celui peut-être provoqué par les... C'est parce qu'ils vont jouer, les mecs, avec le net. Les assassins du réseau, hein. Mais pourquoi ce serait pire pour l'an 2000 que maintenant? Parce qu'ils peuvent arriver à faire des choses absolument extraordinaires. Là, l'autre jour, j'ai eu un virus dans l'ordinateur. Bon, il rentrait automatiquement dans toutes les adresses email de l'ordinateur, c'est-à-dire dans toutes mes adresses, et automatiquement, il partait sur ces adresses et il envahissait les ordinateurs correspondant à ces adresses et à nouveau reprenait toutes les adresses et ainsi de suite. En quelques instants, vous contaminez des milliers d'ordinateurs. Bon, donc on peut s'amuser à ça. Mais comment ça entre dans un ordinateur? Parce que tout simplement, vous êtes connecté sur le réseau, bien sûr, et que... Quel réseau? Le réseau Internet. Oh, à mon avis, Philippe, vous n'avez pas d'ordinateur, hein. C'est encore la machine à écrire, là. Et donc, on peut à tout moment pénétrer votre ordinateur pour vous envoyer tout simplement un email, c'est-à-dire une lettre. Un quoi? Un email. Oh là là, une lettre. laissez tomber, Pierre, là, il n'a pas les bases, hein. Donc à partir de ce moment-là, on peut rentrer dans votre ordinateur, et quand on est un petit peu savant, eh bien, aller dans les mémoires de cet ordinateur. C'est-à-dire, si vous avez... On ouvre votre carnet d'adresse, en quelque sorte, si vous voulez. Si vous avez mon adresse sur votre ordinateur... Mais comme vous n'en avez pas, ça n'a aucune importance. Non. Ça, je n'ai aucune adresse. Mais si j'avais cette adresse et que vous l'ayez... Bien sûr. Et que j'ai un ordinateur, automatiquement, vous auriez été infesté. Oh là là. Et alors, les adresses que vous auriez, les vôtres, bien entendu, vos maîtresses, etc., auraient été aussi infestées. Oh là là. Ah oui. Ah ben, ça nous fout les jetons, hein, ce que vous nous racontez. Et comment lutter? Ça, c'est les histoires terribles de... Eh ben, alors, il y a des spécialistes qui pas la pénicilline à démolir ces virus. Attendez, ça vous épate? On est 2 milliards combien de milliards de gens sur la Terre? 6 milliards de gens, on a débuté à 2. C'est pas autre chose qui s'est passé. Les 2 en ont fait 4, quand on fait 8, quand on fait 16, quand on fait 32, on arrive à 8 milliards. Les Chinois, c'est pareil que l'ordinateur. Sauf qu'ils font ça à la main. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Avant de nous quitter pour aujourd'hui, retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 16 décembre 1999. Ce jour-là, Philippe Bouvard était entouré de Jean-Jacques Perroni, d'Isabelle Mergo, de Pierre Bellemare et de Jean Yann. Monsieur Yann et vous tous, vous vous réjouirez que la première chaîne catholique française ait enfin démarré. Elle s'appelle Cato, K-T-O. Alors... Chez Cato, il y a tout ce qu'il faut, des clous, des matériaux. Vous n'y sévissez pas, monsieur Bellemare, non? Pourquoi voudriez-vous que je sévisse? Alors, vous êtes partout, pourquoi pas là? Ah non. Pour y vendre des hosties? Non, oui. Le sensuaire? Oui, non, très sincèrement, non. Ou un paquet d'indulgences Mais non, moi j'ai été récemment dans une autre radio catholique, mais pas à Notre-Dame. Pas la télé. Oui, c'est à ça. Notre-Dame. Et qu'est-ce que vous faisiez dans l'autre radio catholique? Je parlais de mes livres, comme chaque auteur
Dans une radio catholique? Absolument, oui. Quel rapport? Vous écrivez pas religieux? Non, pas du tout. Non, mais ils sont très ouverts. Surtout Monseigneur Gaillot. Vous savez qu'à ce propos, j'étais à Munich hier, et avant-hier soir, je mets la télé, on ne voit que TV5 là-bas, bien entendu, en français, il n'y a que ça. Bien entendu. Et il y a des messages qui passent de temps en temps nous indiquant où sont reçues les images de TV5. Et c'était une image du Vietnam. On voyait donc des petits Vietnamiens dans des rizières, et on disait TV5 au Vietnam, TV5 au Vietnam. Et sur ce, ils enchaînent avec un film français, bien sûr, devant être compris quand même de ces braves gens. Et je vois apparaître Monsieur Yann, qui était sur la 5 dans un film complètement délirant que je n'avais jamais eu l'occasion de voir. Là, tu joues un rôle, tu vas tout comprendre tout de suite, d'un mec qui voit à poil à travers ses lunettes les gens. C'était le porno, c'est un porno. Est-ce que ça dit quelque chose avec Monsieur Gérard Jugnot? T'as joué dans un porno? Et avec toute la bande du Splendide? Avec Chabat, avec tout ça, ça s'appelle le terrible, l'épouvantable de Dr Affelgoof. Ah ouais. Apfelbaum, ouais. Ah ouais. C'est vraiment porno? Alors, pas du tout. C'est un film, il faut dire, au 25e degré, hein, si ce n'est au 35e, donc très peu compréhensible, uniquement pour ceux qui ont participé au film. Alors, je me demandais ce que pouvaient comprendre les petits Vietnamiens en regardant monsieur. Je sais que j'envoyais un vase de nuit plein de caca dans la tête à Junio. Absolument. Ah oui. Ah, c'est une jolie idée, ça. Oui. Il y a de très jolies choses. Et alors, vous savez, c'est une Ça se passe où, dans la vallée du Pô, ou non? Non, mais je vais vous dire... Et l'animateur s'appelle Belle-Rive. C'est une des choses que les gens connaissent pas. Parce que, bon, moi j'étais coproducteur à Grande Boue, vous savez, on allait sur le plateau. Et sur le plateau, toutes les scènes où les mecs nagent dans la merde, c'est fait par Dalloyau. C'est-à-dire, c'est du chocolat? C'est du chocolat, de la crème de marron, des trucs extrêmement bons. Et on avait été obligé de mettre des panneaux en disant défense de manger le décor, parce que le matin, quand on arrivait, la script, elle attrapait un éton. Et alors là, c'est pareil. J'envoyais dans la tronche à Junio un pot de chambre et ça sentait formidablement bon. Il y avait du chocolat, il y avait de la crème de marron, il y avait des tas de trucs comme ça. Mais quand on mange des os, c'est blanc. Parce que ma chienne, quand elle mange des os, c'est blanc, c'est pas marron. Qu'est-ce qui est blanc? La crotte? Ah oui. Ouais, mais bon. On est resté sur le sujet, mais c'est magique. Je voudrais pas être vulgaire, mais nous parlons de crème de marron, là. Alors, vous voulez peut-être que je vous renseigne sur les programmes de... de Cato? Oui. Le jour du Seigneur. D'abord, tous les jours de 10h à minuit. Oui. Bon, donc, ça fait une belle grille. Ensuite, c'est ouvert de 10h à vous aurez les laudes, vous aurez les vêpres en direct de l'église Saint-Gervais à Paris. Oui, il fait frais. Très belle église. Vous aurez un débat quotidien en début de soirée, auquel pourront participer les téléspectateurs équipés du webcam. Oui. Vous savez, la petite caméra qui permet d'intervenir de chez soi. C'est sur votre ordinateur. Voilà. Ah bon? Mais moi, je suis tout à fait pour. C'est très très bien qu'il y ait une radio catholique. Ou une chaîne catholique. Ce qui est emmerdant, c'est quand les catholiques viennent sur la chaîne des autres. Mais il n'y a pas de site. Qu'il y ait une chaîne par religion, ça me paraît, chaîne thématique, ça paraît tout à fait normal. C'est logique. C'est logique. Il n'y a pas un petit sitcom, Joseph et Marie, des choses comme ça? Il pourrait y avoir aussi une chaîne athée. Bien sûr qu'il pourrait y avoir une chaîne athée. Ah oui, bien ça sûr. c'est sûr. Pourquoi qu'on s'en occuperait pas? Une chaîne à café également. Il n'y a pas de Une jolie histoire là qui réconcilie un peu avec le genre humain. Ça se passe dans un avion, un long courrier de la compagnie scandinave SAS. Et en plein vol, les passagers entendent dans le haut-parleur du bord le copilote demander en mariage l'hôtesse. C'est joli. Une superbe fille, alors elle est très surprise. Bon, c'est vrai qu'elle a une petite liaison avec le pilote, mais enfin bon, elle pensait pas que ça irait plus loin. Et donc... Dans le haut-parleur, tous les passagers ont entendu, c'est ça? Tout. Oui, ils avaient laissé bêtement le micro ouvert. Ah bon, ils l'avaient... Non, pas du tout. Ils s'adressent à elle, sachant qu'elle est en train de servir les passagers dans la cabine. Et il lui dit... Olga, arrête de monsieur, je veux te demander en mariage.
Et il lui dit je t'aime, veux-tu être ma femme? Parce que c'est... Alors elle laisse tomber le plateau. Oui. Et elle va dans le cockpit. Et elle lui met 2 tartes. Non, pas du tout. Et elle lui dit oui, mais à condition que le mariage ait lieu sur le plancher des vaches. Ah voilà. C'est une belle histoire d'amour, ça. Superbe. Oh Oui. là là. Je suis désolé de vous interrompre, mais ça commence à sentir le cramé ici. Vous trouvez? Ah oui. Il y a quelque chose qui sent, c'est pas très désagréable. Non, il y avait un peu de fumée tout à l'heure quand vous êtes arrivée, chère Isabelle. Oui, pourquoi? J'ai marché vite, c'est ça? Non, vous marchiez les jambes serrées. Oui. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.